Bonjour, mon nom est Marcel Dubé, je suis professeure au département des sciences humaines et sociales de l'UQAC et j'enseigne plus particulièrement en travail social. Donc, justement, le projet dont je vais vous entretenir aujourd'hui, que j'ai intitulé Quand la photo témoigne d'une page d'un stage, bien, elle se passe, cette expérience-là, justement, avec des stagiaires en travail social. Rapidement, en fait, c'est un projet pédago-créatif que j'ai mis en place, moi, depuis l'automne 2013. Et ce projet-là, bien, il permet, par la photographie, que des stagiaires puissent raconter l'expérience vécue une fois par mois lors des séminaires que nous tenons. Rapidement, je vous explique comment fonctionnent les stages en travail social. Ils se font lors de la troisième année du baccalauréat et ils ont lieu du mois d'août jusqu'au mois de avril et les étudiants et étudiantes sont dans des milieux de pratique. Donc, au cours de ces mois, une fois justement à l'automne, c'est-à-dire 3 fois à l'automne, 3 fois à l'hiver, ils vont venir en séminaire et pouvoir présenter ces photos. Donc, j'ai mis en place ce projet-là en 2013. Pourquoi je l'ai mis en place? C'est que à cette époque-là, j'avais une stagiaire qui avait décidé de retourner dans sa région d'origine pour faire son projet de stage. Cette région, c'était les îles de la Madeleine. Donc, c'est évident qu'à chaque mois, elle ne pouvait pas se joindre à nous. Il a fallu tenir les séminaires par vidéoconférence. Donc, j'anticipais un peu qu'est-ce qui allait se passer dans la dynamique de groupe avec ce dispositif. Donc, j'ai eu envie d'innover et de permettre la mise en place de ce projet-là. J'y suis allée très intuitivement, inductivement au départ. J'ai pas réfléchi au niveau théorique. J'avais envie, en fait, de créer un sentiment d'appartenance par ce projet-là que chacun allait développer, mais qui allait aussi avoir un développement de groupe éventuellement par la fabrication individuelle. Puis, je connaissais un peu cette étudiante aussi qui était aux Îles-de-la-Madeleine puisque je l'avais eue dans un cours l'année d'avant. Donc, j'avais vu aussi sa contribution créative dans la réalisation des travaux que j'avais donné à faire dans ce cours-là. Donc, le sentiment d'appartenance au groupe, le fait de donner la parole, le fait de vivre une expérience collective, c'était mes enjeux de départ. Alors, après cette première année qui a été une réussite, je pourrais dire, j'ai continué à l'appliquer. Donc, je l'ai fait depuis 5 ans, ce projet. Il y a eu 2 années d'arrêt pour sabbatique et congé. Donc, mais c'est ça, je l'ai fait pendant 2 années consécutives. Puis maintenant, ça fait 3 ans aussi que je le fais. Depuis, j'ai rajouté aussi l'information suivante, c'est-à-dire que les étudiants, dès qu'ils se présentent au mois d'août au premier séminaire, je leur explique la mécanique, j'ai un petit document qui présente un peu le dispositif. Et je leur demande donc, c'est très libre, hein, il n'y a pas de directive particulière. La photo, c'est ce qu'ils veulent bien nous dévoiler, nous montrer. Mais j'aimerais que cette photo-là soit mis aussi de l'avant un petit commentaire qui raconte pourquoi la photo et qu'est-ce qu'elle dévoile, cette photo-là, ou qu'est-ce qu'elle nous transmet. Donc, il y a un petit descriptif qui accompagne. Je les invite à m'acheminer la photo et le descriptif quelques jours avant la tenue du séminaire. Donc, comme je le disais au départ, le séminaire il a lieu une fois par mois. Moi, j'engrange ces photos-là sur une clé USB. Puis lorsqu'on arrive à la journée du séminaire, au premier point à l'ordre du jour, qui est toujours un point de comment ça va, il y a un tour de table où les étudiantes, stagiaires, étudiants présentent un peu leur situation. Et cette situation-là est aussi illustrée par la photo, s'ils le veulent bien.
mais j'ai pas eu jamais personne qui a pas voulu présenter ses photos. Donc, franchement, il y a une collaboration, il y a vraiment un effet d'entraînement aussi que ça crée, cette présentation-là. Ce qu'on voit au fil des années aussi, c'est des thèmes récurrents qui vont revenir dans les photos qui vont être présentées. On va souvent avoir des photos qui vont montrer le lieu du stage, l'espace qu'on a ou qu'on nous réserve, ou des fois qu'on nous réserve pas. Il y a des années, ça a été compliqué de trouver un bureau pour les stagiaires. Donc, ça parle de l'organisation des milieux de stage, des photos qui vont témoigner aussi des premières heures en intervention, des difficultés que ça pose, des questions, des gens qu'on rencontre, des thématiques aussi qui sont au cœur de l'intervention. Il y a aussi toute la question du rapport au temps, hein, des règles aussi à l'interne, des différentes lois aussi qu'on doit appliquer. Il y a vraiment la formation de l'identité professionnelle qui se défile tout le long de ces photos-là et ça, c'est vraiment intéressant de le voir et de voir la construction de cette identité-là. Au niveau théorique, on peut dire que ce dispositif-là, il fait appel à ce qu'on appelle le photo voice, qui est une technique qui a été mise en place dans le domaine de la santé et services sociaux pour donner la parole à des populations plus marginalisées et pour permettre aussi de développer des formes de changements sociaux dans certains de ces groupes-là. On peut aussi dire que la pédagogie qui est utilisée ici est vraiment une pédagogie axée autour du récit parce que, comme le rappelle Daniel Berthaud, dès qu'une personne raconte à une autre, il y a du récit. Donc, ici, on témoigne de son expérience. On permet aussi de voir le parcours singulier de chaque stagiaire. Donc, il y a vraiment un récit visuel de soi, puis aussi un être de stagiaire singulier qui se dessine dans ce procédé-là, dans cette démarche-là. On voit aussi, je le cite là, entre la verticalité administrative et l'horizontalité sociale, comment on s'inscrit dans la voie de la profession au fil des mois. Donc, c'est un projet qui nécessite pas d'évaluation particulière, il n'y a pas de notation, mais je peux dire que c'est un projet qui réussit. Il y a vraiment une adhésion individuelle et collective, puis il y a un sentiment d'appartenance qui va se développer au cours des années dans ce projet. Je l'ai expérimenté aussi avec des collègues en Belgique et en France, et sur ces 3 sites, on voit aussi des récurrences et on a eu la chance de pouvoir présenter, de croiser nos données l'année passée lors d'un colloque au Liban. Donc, je m'arrête ici. Je pense que cette expérience est toujours prometteuse, inspirante et elle donne le goût de continuer à la mettre en application d'année en année. Merci.